Des nouvelles de la brûlerie et du monde. Cette semaine, pas de mort glorieuse. De toute façon, personne n'y aurait fait attention. Parce que tout le monde est occupé à choisir les cadeaux, les moins chers et les plus gros, pour les enfants, les parents, cousins, mari, femme, maman, maîtresse, chien, chat, canari, mais pas pour Johnny. Lui, il a déjà eu son joli coffret en bois avant tout le monde. Enfin, rien qui m'énerve la clientèle, à part peut-être l'élection de la rouquine. Celle qu'ils ont autoproclamée Miss France, sans dire aux gens que c'est une marque déposée comme une appellation d'origine contrôlée de pintade, exploitée par une société privée étrangère qui voudrait nous faire croire que la petite chérie est l'élu du peuple, qui paie pour voter, ceux qui n'ont pas de fric n'ont qu'à fermer leur gueule, et que la petite, c'est la plus belle de l'année. Non mais sans déconner, des Miss comme ça, j'en ai 10 qui passent à l'heure devant le bar. Je parle même pas de mes serveuses, la Lola, la Nadette, la Coco, qui détiennent le titre de Miss Galerie, d'accord, depuis plusieurs décennies, mais dont les fervents admirateurs rêvent chaque nuit au fond de leur lit de solitude, depuis plusieurs décennies aussi. Et puis de toute façon, moi, j'aime pas les rouquines. Et tous mes potes non plus, à part le bébert. 70 piges, frais comme un gardon et blanc comme un renard argenté, qui en boufferait toute la journée de la roussette, et pas qu'en salade, et qui gueule qu'il va en balancer de la vinaigrette, garantie pure, huile d'olive sans noyau. Oh, doucement, bébert, t'es tout rouge, doucement sur l'assaisonnement. Il m'a même avoué qu'un jour, il s'est fait séquestrer par une de ses filles du diable et que ça a été l'enfer du sexe. Mais c'était il y a longtemps. Alors pour le calmer, je lui racontais ce que mon père disait chaque fois qu'il en croisait une. Les rousses, ça sent la fourmi. Je n'ai jamais compris son histoire de fourmi. Il m'aurait dit crevettes, moules, poscaille, rascasse, un truc de marée. Là oui, j'aurais percuté, mais une fourmi. Et là-dessus, il rajoutait « la meilleure ne vaut rien ». Et là, je crois que je comprends un peu, mais c'est un autre sujet que j'aborderai plus tard et plus longuement avec un pote philosophe connu mondialement dans le quartier, Don Felipe Desaubiers, 10e étage après RC. Toujours est-il que Lama Eva n'est même pas rousse et que sa sœur jumelle non plus. C'est peut-être la seule vérité dans cette affaire. Nous sommes dans l'illusion absolue que seules les femmes maîtrisent à la perfection et également une poignée de surhommes comme David Copperfield, Gérard Majax et le druide Panoramix. En fait, c'est une histoire de baguettes et de potions magiques et clean. Une fadasse qui pue la fourmi devient une créature parfumée, étincelante de mille feux. J'aurais presque voulu que ça s'arrête là, ne rien savoir de plus, rester dans le flou, dans le trouble de l'émotion hormonale, dans le mystère infini du charme féminin. Mais en plus, ils l'ont fait parler. Et elle a l'air sympa apparemment. Son rêve, c'est de devenir juriste. Génial, c'est hyper glamour. Ça lui promet une vie intense et trépidante. Elle aura le même destin médiocre que nous. Mais là, je pense qu'elle nous endort. C'est à chaque fois pareil avec les Miss. Elles finissent toujours par nous refaire et embotter. Et je vous attends tous pour en discuter à la brûlerie.